Millau, dans l'Aveyron. C'est dans un bassin de kayak que les pompiers s'entraînent au secours aquatique. Au fil des années, ils ont considérablement renforcé leur arsenal. Bateaux, drones, jet-ski. Chaque département possède désormais une équipe spécialement formée aux secours aquatiques. Jamy emmène Myriam participer à un exercice grandeur nature, sous la houlette du capitaine Jalabert. Qu'est-ce que tu vas me faire faire? On va te faire entrer dans une rue qui va subir une montée des eaux due à une inondation, par exemple due à des fortes pluies en amont. Tu vas voir qu'il est très difficile de se déplacer dans un milieu inondé et voir, tu peux rentrer dans des situations très dangereuses. Je crois qu'il faut qu'on y aille, sinon elle va pas vouloir. Tu commences à bien me connaître, toi. Myriam va se retrouver dans une situation très fréquente. Quand l'eau n'est pas encore trop haute, les habitants n'hésitent pas à s'y risquer. Pourquoi ne pas traverser cette rue qu'on connaît si bien? C'est pourtant extrêmement dangereux. Lors d'une crue, même 20 cm d'eau peuvent vous emporter. Il faut alors avoir la bonne réaction. Voilà, on arrive sur l'endroit où on va te faire tester une rue qui prend une inondation violente. Et avec Fred, tu vas descendre dans le bassin. Ouais. Tu peux ouvrir les vannes, Arnaud? Si, ça arrive, ça arrive. Bon, Myriam, à partir du moment où tu vas partir emporté par les eaux, il va falloir que tu adoptes une position de sécurité. Pour ça, il va falloir que tu passes le dos au courant. Que je me retourne. Tu te retournes, c'est très bien. Mets tes pieds en l'air, de façon à pouvoir te protéger si tu rencontres des obstacles. Par exemple, du mobilier urbain, des poubelles, ou des panneaux de signalisation, ou bien des troncs d'arbres qui circulent. C'est pour ta sécurité. Ça monte. L'eau commence à monter là. Je m'entends plus. Tu m'entends plus, c'est normal. T'as rien dit de fondamental. Accroche-toi. Ça y est, la pression de l'eau a chassé les pieds de Myriam, elle est emportée. En théorie, les consignes de sécurité ont l'air simples, mais en pratique, ce n'est pas évident, car naturellement, on nage plutôt la tête la première. Dans ce cas, il faut tout faire pour remettre ses pieds vers l'avant. Merci. Bravo, viens avec nous. Ah. Alors? Ça, c'est quelque chose, hein. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti? Bah déjà, je suis restée concentrée. T'as vu, je me suis mis... Reprends ton souffle. Heureusement que j'étais en confiance parce qu'en fait, on panique vite. Quand ça monte vite, ça fait du bruit, on n'entend plus rien. Et puis, ça fait peur, hein. Quand tu étais dans l'eau, on avait l'impression que tu n'avais pas énormément d'eau. Tu en avais jusqu'aux genoux. Et souvent, quand on voit ça, on se dit c'est pas dangereux. Vraiment, tu tenais plus? C'est l'eau, hein, j'ai l'impression. C'est elle qui rentre entre tes jambes et là, elle te... On peut pas lutter. Et là, il faut vraiment, du coup, tu vois, pour le coup, savoir ce qu'il faut faire. Parce que, à part me mettre en avant, c'est tout ce que j'aurais pu faire. Mais faut pas résister, tu peux pas résister. Nous allons maintenant faire l'expérience du piège le plus redoutable en cas d'inondation, la voiture. C'est parti. Beaucoup d'automobilistes veulent à tout prix prendre le volant. Et ce n'est pas une bonne idée. Car 40 cm d'eau suffisent à emporter une voiture. Cette vidéo a été tournée au téléphone portable par un automobiliste qui circulait près d'Anduze, dans le Gard, en septembre 2014. Il voulait se dégager, mais rapidement, sa voiture s'est retrouvée embarquée dans un déluge d'eau et pratiquement immergée. Bordel de merde! Ça craint grave! Ça craint grave! Il réussira finalement à s'extraire de son véhicule par la fenêtre arrière et à s'agripper à un arbre. Il sera secouru par les pompiers peu de temps après. Mais rester dans sa voiture est très périlleux. C'est même la cause de décès numéro 1 durant les inondations.
Cette femme en Turquie a eu beaucoup de chance. C'est même un miracle si elle s'en est sortie. Alors que faut-il faire quand on se retrouve prisonnier de son véhicule? On est prêt. C'est bon, on va te mettre niveau 4 sur l'échelle de la douleur. Bien reçu, on voit et on sent l'eau monter. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors ici, il faut que tu gardes ton calme, que tu détaches ta ceinture de sécurité ainsi que Myriam. Ok. Détache ta ceinture de sécurité. On est détaché, c'est bon. C'est bon, on est détaché. Ça monte au-dessus des sièges là. Ouvre tes fenêtres. Si elles sont électriques, ouvre-les de suite avant que le système ne fasse court-circuit, que tu ne puisses plus les manœuvrer. Ouvre les fenêtres. La mienne est ouverte, mais évidemment, Myriam ne peut pas ouvrir sa fenêtre. Elle ne peut pas ouvrir sa fenêtre. On le voit, c'est plus possible maintenant. Ouvrir la fenêtre, ce n'est pas un réflexe naturel, mais ce sera peut-être le seul moyen de sortir de la voiture. À ce stade, Myriam a déjà beaucoup de mal à ouvrir sa portière. Ouvre. Est-ce que ça force? T'arrives à ouvrir? Les pompiers qui viennent l'évacuer utilisent la technique de la tortue. En se tenant par les bras, ils offrent plus de résistance au courant. Quant à moi, je dois attendre le retour des sauveteurs et la situation devient critique. Là c'est impressionnant, là. Là, je sens... Oh. La voiture est maintenant remplie d'eau. La pression s'équilibre de chaque côté de la portière. Je peux désormais l'ouvrir. Je descends, là. Oh, le courant. Ce geste peut sauver la vie, car la consigne de sécurité, c'est de grimper sur le toit en attendant d'être évacué. Bien sûr, ce n'est pas sans risque, mais rester dans l'habitacle, c'est la mort quasi assurée. Sauver des eaux. Alors, j'ai eu peur pour toi. Hein. Ah bon? Bah, j'ai vu l'eau arriver. Regarde, regarde. T'as pas paniqué? J'ai pas paniqué parce qu'il y avait des pompiers autour. Donc on est dans une situation d'exercice. On sait les choses. Mais quand à un moment on essaie de s'imaginer dans une situation où il n'y a pas les pompiers, on est tout seul. En plus, en général, là il fait très beau, mais quand il y a de l'orage, de la pluie, ciel gris et tout ça, j'imagine qu'on est totalement perdu parce que là, il y a un moment donné, on n'ose même plus sortir parce qu'on voit le courant. Et on se dit, si je sors, donc on est perdu d'une manière ou d'une autre. Quelles sont les erreurs que commettent les gens qui sont coincés dans des voitures comme ça pendant une crue ou les inondations? Aujourd'hui, ça c'est la panique. C'est de ne pas se libérer de ces ceintures de sécurité. C'est d'oublier d'ouvrir rapidement ces fenêtres. Ah ça c'est pas clair. Pourquoi il faut ouvrir sa fenêtre? Absolument. Je sais pas si tu as remarqué, quand tu as essayé d'ouvrir la porte, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, elle a résisté. Elle résistait, c'est à cause de la pression de l'eau à l'extérieur qui appuie sur la porte. Si on veut sortir de l'eau, eh ben, il faut absolument que la pression s'équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Il faut faire rentrer de l'eau. Et donc, le seul moyen, c'est d'ouvrir sa fenêtre. Le problème, c'est que... T'as pas envie de faire rentrer de l'eau dans ta voiture quand t'es... C'est ça, mais parfois on veut le faire et on peut pas le faire parce que comment elles fonctionnent les vitres de ta voiture, voiture électrique. Et quand la voiture est dans l'eau, ça fonctionne plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir dans sa voiture? Un marteau. Un marteau pour casser sa vitre, faire rentrer l'eau. Et là, à ce moment-là, il y a l'équilibre de la pression qui se fait à l'intérieur et à l'extérieur. Et là, tu peux ouvrir ta porte et tu peux sortir. Sinon, t'es coincé. Les orages et la pluie font donc de plus en plus de dégâts.